En attendant que Shirley soit présente, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai une émission sur la chaîne Click TV. Je m'appelle John Sulo. J'ai une émission sur la chaîne Click TV qui s'appelle Solo avec Sulo. Une émission qui est spécialisée humour, stand-up, où je reçois les humoristes, pardon. Et on a une discussion pendant à peu près 1 heure où on échange sur le métier de stand-upper, le métier d'humoriste, sur les galères, sur les parcours, sur ce qu'il ne faut pas faire ou sur l'écriture des blagues et c'est une émission qui est une émission qui est très variée parce qu'on a tous un parcours un peu différent et le but est le même, c'est la scène, c'est les rires, c'est un bon spectacle. Je sais pas si certains d'entre vous ici ont déjà vu l'émission, que c'est un format assez long qui dure 1 heure. Je vais essayer en fait, je voulais avoir Shirley parce que Shirley, c'est quelqu'un de pour moi, très important dans le milieu du stand-up. Car Shirley Soignon, ça fait plus de 10 ans qu'elle fait du stand-up. Et ça va faire moins d'1 an, elle a ouvert le Barbès Comedy Club. Un comedy club, c'est une scène où les humoristes peuvent venir jouer et le public peut venir voir un spectacle pour pas très cher. Et nous, ça nous permet de tester nos blagues, parce que nos blagues, on les teste plusieurs fois, on les affine avant de les jouer dans nos spectacles. Et Shirley a ouvert ce comedy club, comme le Paname, comme le Serfati. Et je voulais la voir pour avoir un peu ses impressions, parce que le confinement, le coronavirus, a freiné un petit peu la lancée de ce comedy club. Et je voulais savoir comment gérer avec ses employés, avec les humoristes, parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ne vivent que du stand-up, et la plupart ne sont pas encore intermittents, donc on aimerait avoir un peu leurs impressions. Ça va quoi? Comment tu vas, Mourad? Ça pêche? Ouais, ça roule, ça va, Tranquille? hein. Bah, Bah ouais. comme j'ai dit tout à l'heure en début d'émission, parce que moi je ne vois pas ça comme un live, mais plutôt comme une émission, c'est une émission spéciale sur le stand-up, sur les humoristes. Et Mourad est la personne qui me fait le plus rire. Je voulais le mettre en avant parce que c'est l'une des personnes qui me fait le plus rire sur Instagram. Il y a une revue de presse, Mourad Winter, allez le follow. Mourad, tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est ta revue de presse? Bah en fait, c'est simple, je reprends des tweets d'information. Ça va être que des médias, genre BFM, Le Point ou Parisien, peu importe. Et en gros, il y a le titre, il y a la photo et moi je mets une punchline. Et Ok. je vais pas te mentir, ça fait un an et demi que je fais ça. Mhm. Et, euh, et ça devient de plus en plus dur parce qu'en fait, les infos maintenant, elles sont drôles. Il n'y a plus Je te besoin de. jure. Mais voilà, il n'y a plus besoin de faire des vannes. Je te jure, les informations, c'est incroyable. Alors que ça soit CNews, alors, eux, c'est le top. Là, récemment, ils ont dit, oui, est-ce que le ramadan va être reporté? Les vannes sont là. Tu vois, il n'y a plus besoin de faire des vannes et Il n'y tout. a plus Donc, besoin de réfléchir. oh, Mais comment oh ça là se passe là. quand tu travailles ça? Moi, j'ai vu que des vannes étaient très poussées. Tu te lèves le matin tôt, tu checkes les news ou tu as un jour d'avance. Comment ça se passe? Non, je fais tout le matin. Je fais vraiment tout le matin. Je me réveille un peu. Comme moi, j'ai des gosses, j'essaie de me réveiller avant eux. Mhm. Et ouais, pendant une demi-heure, je fais tous les réseaux sociaux, je regarde ce qu'il y a eu la veille ou dans la nuit, tout ça. Et puis après, je mets les vannes, quoi. Mais j'essaie de mettre des vannes assez rapides, hein. Tu vois, dans Mhm. le sens où je me prends pas trop la tête. Je Ouais. prends que les vannes qui viennent, qui sont instantanées enfin, je veux dire, qui sont spontanées plutôt parce que c'est un exercice qui est difficile dans le sens où la vanne, si elle est trop écrite, les gens, ça va les saouler des fois, tu Mhm. sais, ils vont se dire, c'est trop recherché et tout. Donc j'essaye d'avoir des références historiques et en même temps, Mhm. et ça percute direct, quoi. Et qu'est-ce qui diffère avec les blagues que tu fais sur scène? Ça a rien à voir, hein. Ouais, bah, Mais tu sais, mais ça a rien à voir. Il y a trop de gens qui me disent, ouais, des gens qui me suivent sur les réseaux et qui sont venus me voir sur scène, ils m'ont dit, ouais, sur les réseaux, t'es drôle. ah, comment ça blesse. Ah, ça fait mal, ça. Mais non, mais parce que, Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que sur les réseaux, t'es rapide, t'es marrant rapidement. Que sur bah scène, oui, il faut beaucoup de temps pour être marrant. sur scène, il faut du temps. Moi, ça fait 2 ans que je fais du stand-up. Mhm. Tu vois, donc je suis un bébé dans le milieu. Mais là, ça va de mieux en mieux et tout. Mais je veux dire, par rapport à ce que je fais sur de l'écriture classique, c'est Mhm. différent. Moi, à la base, je suis auteur à la base. Moi, Ok. Ah, j'ai jamais et rêvé. quand tu dis que tu es auteur, tu peux nous expliquer, tu peux nous dire pour qui tu as écrit ou c'est secret ou... Bah, non, 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 y a pas de souci. Moi, Tu... j'ai bossé avec des humoristes, je donne pas les noms, mais je veux dire, après, j'ai plus Mhm. bossé en télé, tu vois. J'ai D'accord? bossé en télé, ça fait 6 ans maintenant. Ça fait 6 ans, j'ai commencé en télé et au fur et à mesure, après, avec le temps. Mais à la base, hein, je vais Mais pas te c'est... mentir, à la base des ouais. bases, je devais commencer le stand-up c'était en 2011. Parce qu'en 2011, je bossais bah, justement chez Karim, au Paname.
Ok. On va la voir juste Et j'ai- après. et j'étais dans la restauration en 2011 et c'est lui qui m'a poussé un petit peu. C'est lui qui m'a Ok. poussé à me dire, à monter sur scène. Bon, j'ai Mhm. mis du temps à monter sur scène, mais sinon, sur l'écriture, tout ça, c'est là que j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, c'était faisable, quoi. Mais avant de me frotter au milieu de l'humour, bah, Ok. pas de ouf. Pas de Mais ouf. est-ce que je sais pas, peut-être que t'es pas d'accord avec ça, mais avec tous les humoristes avec qui je discute, j'ai l'impression que t'es l'humoriste préféré des humoristes. Ah, ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, Est-ce que t'as pas peur de tomber dans le, de pas tomber dans le, je sais pas si tu l'entends des fois, mais lui, il rappe pour les rappeurs. Comme les rappeurs, t'as l'impression qu'ils kiffent certains rappeurs, mais le grand public n'arrive pas à accéder, n'arrive bah, pas à alors, comprendre un petit peu. moi, au début, je pensais, comme je suis un peu paranoïaque, je me disais c'était du foutage de gueule. Mhm, C'est genre, ouais, il est drôle. Ouais, et en fait, il est pas drôle. mhm. Mais au fur et à mesure, là, de plus en plus, maintenant, c'est vraiment, il y a des grosses têtes qui me font confiance et qui en privé n'hésitent pas à me dire que c'est drôle. Donc, tu prends confiance en toi et tu te dis, ouais, finalement, j'ai un certain niveau. Donc, ça fait plaisir. Mais en même temps, ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait que tu peux vite te dire, ah, est-ce que je vais pas devenir un juste auteur? Mhm. Et tu vois, le fait d'être monté sur scène, je me suis mis un peu en difficulté dans le sens où je me suis dit, vas-y, c'est bien d'écrire, mais maintenant, vas-y, va au charbon. Et Ouais. ça, c'est le charbon. La scène, c'est le charbon. La première ligne, quoi. La vie de ma mère. Les gens, ils sont là, ouais, tu peux écrire toutes les vannes du monde. La Mhm. meilleure vanne, tu peux l'écrire, elle est magnifique. Si t'as pas le truc sur scène, c'est mort. Ouais, c'est Tu mort. pourras T'as jamais pas le la jouer. timing, t'as pas le tempo, C'est c'est. mort. La musique, tout. Hmm. C'est tout. Si Et, tu, et j'ai une question. Tu disais que tu t'avais bossé en télé, tu avais écrit en télé. Tout à l'heure, on avait la différence entre les blagues que tu fais sur Instagram et les blagues que tu. Et c'est quoi la différence entre ce que tu fais à la télé et enfin les blagues que tu écris en télé et ce que tu fais sur Internet? bah, alors, moi, sur Internet, je me laisse aller. Dans le Ouais. sens où, bah, tu vois très bien, hein, il y a des vannes, c'est grave borderline, mais je sais que les gens sont conscients que je suis dans du second degré, donc Hmm. ils se prennent pas la tête. Tu vois, ils se disent Mhm. pas, ouais, il est raciste, il est grossophobe, il est misogyne, tout ça. Ouais. Les gens qui me suivent, généralement, c'est bouche à oreille et les gens leur ont dit, ouais, va suivre ce gars-là, il est drôle et tout, c'est du second Mhm. degré. Ok. Donc je sais ça. Le problème avec, alors la scène, c'est différent. La scène, les gens, ils te connaissent pas au début, ils savent pas trop s'ils ont le droit de rire ou pas. Mhm. Donc c'est vraiment les premières minutes qui sont importantes. Et puis en télé, tu peux pas, en télé, tu bosses, bah, tu bosses T'es, pour tout le monde, quoi. t'es cadré un peu, t'es Ouais, limité. ah, clairement, clairement. Moi en télé, on m'a censuré plein de trucs parce que c'est pas télé, parce que tu sais très bien que il y a le CSA, parce que tu sais très bien que derrière sur Mhm. Twitter, tu vas te faire allumer. Mhm. Ça peut être la meilleure vanne du monde. Mhm. Si elle est un tantinet raciste, un tantinet sexiste ou peu importe, Mhm. les gens, ils ont plus le recul maintenant de se dire, on rigole. Mhm. Tu sais, maintenant, c'est des gens, les gens, ils se disent, ouais, ça en télé, faut que ça soit cadré, faut que la meuf qui habite au fin fond du Larzac de 75 ans, elle capte la vanne autant que le mec de 17 ans qui habite Paris 10e, quoi. Et comment ça se passe actuellement pour toi là avec le confinement? En termes de taf, comment tu t'arrives à travailler? Ou t'es en chômage Ouais, là, je technique suis, comme la plupart des humoristes? ouais, bah, on est tous en chômage, mais la chance que j'ai, le fait d'être auteur, c'est que j'ai un petit peu de taf. Hmm. Donc, j'ai deux, trois trucs qui sont. Parce qu'en même temps, je bosse aussi sur du film. Donc, Mhm. maintenant, là, je suis. En télé, c'est un peu compliqué, mais c'est plus sur du film, sur de la série, sur des scénars. Et puis des trucs perso que j'écris, quoi. Ok. Donc, non, il y a un peu de taf. Là, j'avais les gosses, donc c'était compliqué de taffer. Maintenant, je suis solo, là. Là, ça va taffer, quoi. Ça va Ouais. reprendre. Mais Ok. j'ai cette chance. Moi, je me rends compte, j'ai cette chance d'avoir cette double étiquette. Parce que Ouais. tu fais que du stand-up, t'es mort, là. Est-ce que tu penses que tous les humoristes ont besoin d'avoir deux étiquettes pour pouvoir Je pour sais éviter d'être en galère quoi? Je sais pas. Après, ce qui se passe là, c'est inédit. Mais Mhm. classique, je vais te dire non, tu peux très bien faire que ça. Tu peux très bien faire que ça si t'es bon et que tu arrives à en vivre. Mhm. Mais sinon, si tu te sens pas fait pour ça, fais un autre taf en même temps, hein. Parce que si toi-même t'y crois pas, c'est chaud. Je te remercie Mourad en tout cas. Bah, je t'en prie, Makai. J'invite tout le monde à aller voir l'Instagram de Mourad et aussi Mourad Winter. T'as un alter ego Ouais.
Ouais, qui est c'est assez... Je laisse les gens bon. découvrir un petit peu l'autre Vas-y, y a pas de personnage. souci, Maka. Allez suivre Morad Winter sur le réseau. Merci d'avoir accepté Ah, je t'en prie, l'invitation ce soir. frérot. On va essayer d'avoir Issa Doumbia. Je te souhaite de passer une bonne soirée, Morov, et Vas-y, à poto, bientôt. bisous. Ah, Merci. ciao. Ciao, Ciao, frérot. ciao. Comment joindre Issa? Issa, tu es là? Ah, comment ça? Je vais essayer de joindre Issa Doumbia s'il est là. Issa Doumbia, je kiffe de ouf parce que je le suis un peu sur les réseaux depuis un moment. Ah bah il est là. Issa, ça. Bonsoir, c'est Lilian Thuram. Comment tu vas, Issa? Ça va et toi? La pêche? Ouais, cool, Tranquille. tranquille. J'ai envie de te dire que je connais mieux ton jardin que Watt. Ouais, tout le monde découvre mon jardin. Exactement. Mais bon, je préfère montrer cette partie de chez moi que faire comme tout le monde, montrer tout son intérieur. C'est bien un peu Oh, d'intimité. Là, c'est encore c'est- l'extérieur-intérieur de chez moi. ah bah franchement, je te souhaite, je souhaite que l'extérieur soit beaucoup mieux que l'intérieur. Non, que Ouais, l'intérieur soit mieux que l'extérieur, excuse-moi. bah, Euh, les deux me vont. ouais. T'inquiète pas. Je tiens à dire aux gens que c'est la première fois qu'on échange. Enfin, qu'on se Qu'on se parle. parle vraiment? Exactement. Ouais, c'est vrai. On Mais s'envoie beaucoup de messages on s'écrit. privés. On se suit. Mais c'est là. Et j'apprécie vraiment ce que tu fais, mais Merci, vraiment. merci. C'est pareil, c'est pareil, c'est Et pareil. moi, la première fois que enfin, je t'ai déjà vu, je t'avais déjà, mais la première fois où j'ai accroché de vous, Mhm. c'est quand tu as fait ton voyage pour aller en Algérie, mec. Ah. Mais comment tu m'as tué. Mais ça, j'ai dit, mais vraiment, c'est une leçon de vie. Deux, Ah, montrer que, tu vois, en plus, c'est fort parce que ça montre que les gens, ils sont aussi bons dans la vie. Tout ce qu'on dit, ouais, chacun pense à sa gueule et tout, je trouve exactement. que c'est un peu faux. Et là, on Exactement. a vu que tu as pu aller en Algérie, mec, t'es parti Exactement. de chez toi et Ah, t'es parti non, en c'est Algérie exceptionnel. sans rien. Et je voulais casser, honnêtement, dans le fond, je voulais casser un peu tous les préjugés qu'on avait sur l'Algérie. Tu vois, les préjugés de peur qu'on avait, tu vas voir quand tu vas aller en Algérie. J'avais peur un petit peu et ça a cassé vraiment tout parce que le peuple algérien m'a vraiment montré, m'a vraiment tendu la main, m'a montré un visage que je m'attendais pas du tout à ça. Et Ah, mais c'est l'un de mes voyages Mais préférés. moi, j'aimerais juste te dire merci. Parce que pour moi, j'étais en Algérie. Ah. Ah, mais je te suivais tous les jours et franchement, je kiffais. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'essaie de resituer un petit peu la situation. Je suis parti en Algérie en stop de Paris, de Porte d'Orléans jusqu'à Oran, en passant par Alger, en passant par Marseille aussi, qui est aussi Algérie. Je suis parti en stop, j'ai pris le bateau, etc. J'avais pas de thunes, j'avais pas de logement, et puis les Algériens m'ont accueilli parce que moi je suis fan de foot, je voulais aller voir du foot dans ce pays-là. Et puis j'ai été là-bas. C'est ma deuxième passion en fait, voyager en stop, prendre mon sac à dos, me barrer. Allez checker mes stories sur mon Insta, John Sulo, et vous allez voir que il y a toutes les stories du voyage en Algérie pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, on va essayer de rappeler Issa. Alors Issa, déjà je suis très honoré de t'avoir sur ce live. Ouais, c'est gentil. J'apprécie Merci vraiment pour l'invitation. j'apprécie vraiment merci, j'apprécie vraiment ton travail. Et surtout, ce qui me choque en ce moment dans cette période de confinement, c'est ton mental de guerrier, de gars déter. Et je pense que, au-delà de ça, je pense que les gens le découvrent. C'est mon avis, hein, ok? Je pense que les gens Peut-être. découvrent ton mental dans le sport, mais je pense que ce mental existe depuis longtemps, déjà dans le cinéma, dans la scène. Tu confirmes ou c'est juste T'as pas tort. T'as pas tort. J'ai vraiment, tu sais, je me suis vraiment donné les moyens. Je me dis Mhm, que personne ne le fera pour moi, donc autant que je me donne toutes les possibilités de le faire. mhm. Euh, c'est bon, on me voit ou pas? J'ai l'impression que je suis encore flou. Apparemment, c'est flou. Apparemment, Ah, c'est les gars, je sais pas, hein. Moi, d'habitude, ça marche. Ah, non, Marliche, vas-y, on continue comme ça, tant qu'on t'entend, c'est le principal. Donc, ouais, donc je me suis donné les moyens. Ça Mhm, fait des années, il y a des gens parfois qui pensent que je viens d'arriver en fonction de où tu me découvres. mhm, Mais j'ai commencé vraiment ce taf depuis 2010. mhm. Mais avant, je faisais beaucoup de théâtre avant ça. Avant ça, je Ouais. faisais que du théâtre. C'est Mathieu Longat, Bonjour Tristesse, qui m'a parlé de toi. Ouais,
Et, il m'a parlé de toi, il m'a parlé d'Ambro Ivanov. J'ai eu la chance de le recevoir dans mon Ouais, émission. j'ai vu l'émission. Et vous faisiez partie d'une troupe de théâtre, c'est ça, à Trappes? Enfin, vous C'est venez tous de ça. Trappes, c'est ça? C'est Ouais, ça. on venait de la compagnie Déclic Théâtre. Ok, Donc, du coup, Alban, non, Alban, il était dans notre championnat, mais on se côtoyait tout le temps. d'accord. C'est-à-dire que on n'avait pas les mêmes profs, on n'était pas dans le même truc, mais en tout cas, on s'est connus à travers le match d'impro. Mhm. Donc, Mathieu, il est venu des années après. Il y avait Laurie Perret. Il y avait qui encore? Janan Boudili. Euh, Ça, c'est que des noms qu'on retrouve aujourd'hui sur les scènes parisiennes, des gens qui ont fait leur trou, comme le Perret, comme Mathieu, etc. ouais, ben moi, je suis grave fier que les gens du 7-8 représentent, comme on dit. Mais vraiment, je suis content qu'ils aient fait leur parcours tout seul. Parce que, Mm. en fait, c'est beaucoup plus valorisant. Tu sais, Ouais. faire des passes et mettre en avant des gens, quand tu le peux, bah ouais, tu le fais. Mais le faire soi-même, je trouve que c'est encore beaucoup plus valorisant. Mm. Et avec tout ce que tu as parcouru depuis ces années, comment aujourd'hui se passe pour toi cet arrêt euh, dû, euh, dû au confinement? Comment tu Et gères bah, ça? en fait, je le gère comme tous les jours. C'est-à-dire que je me dis toujours Ok, que mon métier peut s'arrêter demain. Donc, quand tu te ok, lèves tous les jours en te disant demain ça s'arrête, et ben le lendemain quand ça s'arrête, ben t'es prêt en fait. Donc ok. du coup, moi, ce métier, il existe toujours parce que j'arrive à faire encore des trucs même en étant confiné. Là, j'ai fait une émission qui va passer le 23 sur W9. Mhm, Du coup, moi, j'arrive à encore être en communication avec les productions et tout ça. mhm. Mais à côté, j'écris et je me suis toujours dit, tout à l'heure, tu as posé une question À où tu Morad? disais, Ah, ouais, non. à Mourad, où tu disais, est-ce qu'on doit être que humoriste? Moi, je me suis jamais dit que j'étais que humoriste. Je préfère Mhm, avoir le chapeau, la casquette comédien, parce que mhm, comédien, je me dis, tu dois interpréter beaucoup de rôles. Tu mhm, peux interpréter un rôle d'humoriste, tu peux interpréter un rôle d'animateur, tu peux interpréter un rôle de mec qui joue du drama, qui est mhm. sur scène. Du coup, moi, ça me donne beaucoup plus de cartes. Je me dis, ouais, je fais tout ce que j'ai envie de faire parce que demain, tout peut s'arrêter. Donc, du coup, tant que je peux le faire, je le fais. Et Et si ça s'arrête, ben, j'ai une ça question. s'arrête. T'arrives à être à 100% sur chaque casquette? Sincèrement, oui, parce que par exemple, si je me mets à bosser sur une émission de télé, tout Mhm. ce qu'il y a à côté, j'oublie. Ça veut dire D'accord. que si, par exemple, je dois bosser aussi sur mon spectacle, je le mets de côté, Mhm. je mets pas le nez dedans et je fonce vraiment sur mon émission. Quand j'ai terminé mon émission, je reprends les autres trucs que j'ai envie de faire. Ah, il y a Cartman. Mhm. C'est le Cartman. Donc ouais, je fais vraiment les choses à fond, chaque chose à fond, Mhm. et après je passe à autre chose, quoi. D'accord. Et là, on va revenir un petit peu, on va parler un peu de la scène. Il y a pas longtemps, il y a à peu près un an et demi, ton spectacle s'est arrêté. Ouais, Tu repars sur un prochain spectacle, parce que là, je vois qu'il y a des diffusions en télé de ton dernier spectacle. ouais, Là, tu repars sur l'écriture d'un prochain spectacle. Quels sont les projets sur exactement. scène? Bah, en fait, tu vois, chaque personne a sa manière de voir les choses. Il y en a, ils arrêtent un spectacle, ils enchaînent tout de suite. Par exemple, mon pote Alban Ivanov, Mhm, il a arrêté son spectacle, il a enchaîné sur l'autre et mhm, ça lui va parce que c'est mhm, Alban et il a cette patate qui fait qu'il a envie de raconter beaucoup de choses sur scène. mhm, Et moi, j'ai besoin de me dire que c'est terminé. Hop, mhm, j'ai terminé et remettre la même patate que pour le premier. Parce que sinon, mhm, pour moi, en fait, si tu pars dans la continuité, tu pars sur un truc qui est déjà acquis et tu te mhm, dis, bon, bah, voilà, c'est fait, les gens m'attendent sur ça, sur ça. Mais là, mhm, j'avais envie d'être un peu en retrait, me mhm. dire, bon, voilà, j'ai arrêté, je fais d'autres choses. Là, on me voyait beaucoup plus en télé en tant qu'animateur et tout. Ouais. Donc, du coup, je me suis concentré sur ça Mhm. et j'écris à côté mon autre spectacle, Ok. mon nouveau spectacle,
où j'aurais plein de choses à dire, comme des trucs que je t'ai dit en privé. Mhm. Donc du coup, il y a de la matière, et après c'est comment construire le fil rouge et présenter un nouveau spectacle aux gens. Ok. Et je sais pas si tu regardes mes émissions, mais j'ai l'impression qu'il y a deux courants de préparation de spectacle. Il y a ceux qui écrivent leur spectacle et vont le jouer directement, vont le roder, Ouais. et il y a d'autres personnes qui vont jouer 10 minutes et vont tester 10 minutes dans les caves, dans les comedy clubs, et ensuite on va avoir d'autres 10 minutes et construire. Toi, tu fais partie de quelle école ils savent dans la préparation? Tu écris directement Là, et tu vas où? Tu vas au bah, charbon? ouais, plus cette formule, parce que en fait, je trouve que c'est c'est personnel, hein. Vraiment, je juge Mhm. pas les autres qui font Bien sûr. 10 minutes par-ci. Mais pour moi, écrire un spectacle, c'est vraiment aller au bout de ce qu'on pense, de Mhm. son œuvre, et de se dire, ben voilà, j'ai écrit ça, est-ce Mhm. que ça va plaire ou pas? Ok. Est-ce que ça va plaire? Mais ça me représente vraiment. Donc du coup, j'écris et je vais jouer. Et au fur et à mesure, je peux genre modifier mon spectacle, mais en tout cas, ça reste ma base. Quand les gens vont jouer 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, à un moment, tu restes dans un truc et tu sais plus c'est quoi que tu voulais Mhm. raconter en fait pour moi. Mhm. Parce qu'en fait, tu es en train de modifier 10 minutes parce que les gens ont aimé ces 10 minutes-là, et après tu vas les accrocher à d'autres 10 minutes que des gens ont accroché, mais en fait, est-ce que c'est ce que toi t'aimes à la base, ou Ok. si tu es en train de Tu penses que répondre toi, à pour la toi, tu penses demande que des cette gens? formule-là peut dénaturer les premières minutes sur lesquelles tu travailles, c'est ça? Ça te rend moins. Oui, Mouloud, on sait que je suis fou. Mouloud Achour, patron de Click. Mhm. Calmez-vous. Je suis désolé, je ne sais pas. D'habitude, je fais des lives, ça fonctionne. Là, ça ne fonctionne pas. Euh, Excuse-moi, tu disais Y a pas de souci. Je te disais, tu penses que que ça les va dix. dénaturer? Ouais. Personnellement, oui, parce que je me Mhm. dis à chaque fois qu'on répond à la demande des gens, et on les plonge pas forcément dans notre univers, on Mhm. plonge dans l'univers du spectateur. Ok. Mais après, chacun voit comme il a envie. Mais quand Mhm. on regarde les anciens spectacles, enfin, moi j'ai grandi dans le théâtre, donc j'ai commencé le théâtre à 11 ans. Mhm. Et j'ai pas arrêté depuis. Et en fait, je me dis, bah, quand tu jouais une pièce, t'apprenais tes textes, Mhm. t'apprenais, hop, et t'allais faire la première, la couturière, hop, Mhm. et après, du coup, les gens découvraient le La spectacle. formule classique. Voilà. Mhm. Moi, après, je me dis, j'ai appris comme ça, Ok. et Moi, je fais partie je je fais partie continue de comme ça. la seconde école et j'aimerais comprendre un petit peu comment vous fonctionnez parce que peut-être que ça va m'aider à moi ou à d'autres humoristes à construire un peu plus rapidement leur spectacle ou un peu mieux. En tout cas, Mais c'est tu, fort d'enseignement ce que tu dis. tu sais, si par exemple t'écris 10 minutes, il y Mhm. a une vanne que tu vas mettre que les gens, tu vas te dire, ah, elle marche pas ici. Moi, ça Mhm. m'est arrivé en écrivant mon spectacle. J'ai écrit des trucs, et en fait, comme je les ai écrits tout au long, j'ai écrit tout mon spectacle, il y a des vannes, elles fonctionnaient pas avec un sketch. Je les déplaçais, je les mettais dans un autre sketch et elles fonctionnaient. Donc, Mhm. du coup, je savais où je pouvais mettre les choses dans mon spectacle. Et Mhm. après, c'était, qu'est-ce qu'il raconte Mouloud encore? J'ai dit, on dirait un témoignage chez de la rue. Eh, François, je voulais pas goriller, je voulais pas goriller parce que je t'écoute. Qu'est-ce qu'il Ah, il est raconte, on fire, Bicham? ça Ah, y est, il est t'es on chaud! fire. Il est on Mouloud, fire. Mouloud, victime. Tu me dis, moi, je suis victime du décor forcé. Eh, frère, toi, t'es victime de MTV. Eh, on a des images, hein. Calme-toi. Balance les doses, on les veut en story, balance les doses. Non, Mouloud, grand respect. Ce mec, en plus, la création de Click, je l'ai vu, hein. Il y avait Canal Street avant. Mhm. Euh, il veut quoi? Issa, parle-moi de régime, de ton secret. Regarde mon Insta, tu vas voir le secret. Après, Tous les jours, je fais du sport, frère. Laisse-moi tranquille. frère, Issa, tu fais des exercices que même moi, frère, j'arrive même à, alors que je suis comme as. Enfin, je suis un mytho, j'ai un dodan, tu vois, caché. Mais je suis comme as, j'arrive même pas, j'ai dit, comment il fait? Le gars, il est déter. Il Ah, est frère, déter. moi, franchement, j'ai un coach. Mhm. Ah ouais, Sincèrement, c'est pas ouais. pour faire de la pub pour ce mec, Mhm. mais il s'appelle Yanis. Son Mhm. Insta, c'est Yanis Sport. Mais ce mec, il a réussi à me faire comprendre mes propres besoins.
C'est-à-dire ce que j'avais envie, où j'avais envie d'aller. Et si tu regardes bien, là je veux critiquer. Il y a plein de Mm. coachs, ils se montent torse nu, tout ça Ouais. et tout. Et en fait, quand tu travailles avec eux, tu te dis ouais, frère, c'est à ça que tu veux que je ressemble. Mm. Vas-y, laisse tomber, j'ai pas envie. Mm. Et en fait, lui, il est là, il te dit, eh ben, tu vas ressembler à toi, à ce que tu as envie. Donc, du coup, il te pousse à aller où tu as envie d'aller. D'accord. Mais il te C'est fera différent, jamais quoi. devenir comme lui. En tout Il cas, y a Shirley aussi. en tout... Ouais, il y a Shirley Shirley, je vais l'ajouter, c'est ma Soignou. prochaine invitée. Je vais parler d'elle de Comedy Club qui a ouvert il y a peu de temps et qui a malheureusement fermé à cause du confinement. En tout cas, j'ai été très content de t'avoir, Issa. À bientôt. Ça va quoi? Comment tu vas à la pêche? Ça va, ça va. Tranquille? Désolé pour les Ouais. soucis techniques. Ouais, t'inquiète, on est là, hein. Cool, cool. Comment se passe le confinement? Ça se passe bien, ça se passe très bien, ma foi. Je fais partie des gens qui trouvent que c'est une aubaine de pouvoir s'arrêter un peu de travailler comme des fous pour Comme des juste fous. se poser sur sa vie et constater le plus important et pas le superficiel. Parce que c'est vrai que des fois, on court tellement à gauche, à droite qu'on se rend pas compte qu'on passe à côté de nos vies, quoi. Effectivement, Mm. effectivement. Et tout à l'heure, tu m'as étonné parce qu'on s'est eu au téléphone. Ouais. Moi, je t'ai posé lors de l'invitation pour le live. Et tu m'as étonné parce que tu m'as dit que t'écrivais. Et t'es la seule humoriste que j'ai eue au téléphone qui arrive à écrire. Et t'en as pas eu beaucoup alors, mon frère. Comment? T'en as pas eu beaucoup alors, parce qu'il y en a qui écrivent, hein. Ah bon? C'est vrai? Moi, tous ceux que j'ai eus, ils ont C'est dit vrai. j'ai essayé, mais vu qu'ils n'arrivent pas à tester Mm. voir sur scène, bah, ils perdent un petit peu. Il y a cette magie qu'ils perdent un petit peu. Ouais, je comprends. Mais en fait, moi, il y a plein de trucs que j'avais en tête. Tu sais qu'il y a des petites notes, des idées que j'avais pas vraiment développées parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Et là, justement, je prends le temps de le faire, quoi. C'est plus des idées que j'avais avant que je suis en train de développer maintenant que des idées qui me sont arrivées en confinement. Mais après, il y a plein de trucs. En fait, je trouve que ce qui est hyper intéressant pour l'humour, c'est que ça nous oblige aussi à avoir des sujets de plus en plus intemporels, tu vois. Plus importants, qui soient pas vraiment de trucs d'actu, ouais, plus profonds, voilà. Qui mettent plus de temps à être écrits aussi, donc c'est pas plus mal d'avoir ce temps-là, quoi. Mais après, bon, évidemment, c'est un peu malheureux ce qui se passe, mais dans mon cas bien précis, j'ai un problème de riche. Ouais. Ça va. Mais en fait, moi je t'appelle parce que fait, tu as deux casquettes. Tu as celle d'humoriste et tu as celle de, on va dire, CEO ou boss du Barbès Comedy Club. Mm-hmm. Et je voulais vraiment avoir ton avis concernant le Barbès Comedy Club, la gestion, comment ça se passe avec, je sais pas, avec l'État, les retours que vous avez, est-ce que vous avez un peu de visibilité? Ouais, par rapport au confinement, tu veux dire? Ouais. Écoute, la visibilité nous, on va ouvrir en septembre. On va pas ouvrir avant. Okay. Ça sert à rien d'essayer d'absolument ouvrir pour ouvrir, tu vois, 15 jours en juillet. Comme ça, on prépare encore mieux la rentrée. En plus, nous, on a ouvert le 5 octobre 2019. Donc, le 5 octobre, ça fait octobre, novembre, c'était bien. Après décembre, on a eu les grèves. Après, on a réouvert, ça s'est bien passé, ça a commencé à bien remonter. On était remplis tout le temps. Et après, on nous a dit à Corona. Hein. Donc, j'étais là, bon, bah, a priori, c'était juste un entraînement, on reviendra. En octobre prochain. C'est comme un joueur de foot qui rentre, non, sort, non, t'es blessé, non, j'ai ligament croisé. Après, c'est un départ difficile, mais je pense que en fait, la salle est magnifique pour les stand-uppers. Et en plus, vous avez eu la chance de recevoir Steinfeld, mais c'est un truc de malade. Barry Seinfeld est venu à la maison, quoi. Tu peux nous raconter un peu cette histoire? Elle est incroyable, l'histoire. En fait, en gros, on a un plateau avec Sébastien Marx qui s'appelle The New York Comedy Night. En fait, tous les dimanches au Barbès Comedy Club, tu as des plateaux internationaux. Donc, tu as un plateau en anglais, un plateau en arabe avec Warren Nishen, un plateau en espagnol avec Tristan Lucas, un plateau en chinois de temps en temps, créole. Enfin, il y a plein de plateaux différents. Et donc, il y a celui en anglais. Et en fait, le manager de Gad Elmaleh m'appelle pour me dire il y a Jerry qui vient à Paris, il aimerait trop faire un plateau en anglais et c'était le seul club qui fait ça. Et j'étais là, bah, avec plaisir. Et ça s'est passé vraiment, mais comme si c'était n'importe quel humoriste de la Terre, tu vois. Il m'a dit, il cherche une place pour jouer. J'étais là, bah ouais, grave. Il a joué au chapeau, comme tout le monde, on a kiffé. Mais t'as pas bugué quand t'as entendu son nom? En fait, j'ai trouvé ça hyper beau et fort pour le Barbès. Je me suis dit, c'est chouette d'être baptisé comme ça par Jerry Seinfeld. C'est symboliquement hyper fort. Personnellement, j'étais très contente. Mais si tu veux, je suis pas très starification. Tu vois, quand même, Dave Chappelle, il est venu jouer son spectacle et il était en after. Je sais qu'il y a plein de copains qui étaient dit Dave Chappelle. J'étais là, bah, il fait le même taf que nous, c'est assez logique, tu vois. Mais au fait, moi, pour resituer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas Jerry Seinfeld, c'est comme si
dans le foot, vas-y, j'essaie de faire une image avec le foot. C'est comme si on avait un joueur pro, une star. Ouais. Franchement, allez, on peut dire Messi, ou Messi, un de joueur ouf. un joueur de ouf, Ouais. qui venait jouer au Five de Bobigny. Ouais, c'est Tu vois. exactement ça. Alors que le gars Le gars, il a joue au dit Camp Barbès, Nou, il a dit le mot Barbès. tu vois, et je peux comprendre les humoristes qui sont bouche bée devant Dave Chappelle, parce qu'ils ont face à eux Bien sûr, bien Cristiano sûr. Ronaldo ou je sais pas, tu vois, Totalement. Mais j'ai Bobby toujours ce truc-là de me Firmino, dire. Sadio Mané. Après, c'est ma façon de voir le métier aussi. C'est ma façon de voir Ouais, le taf. C'est-à-dire que j'aime bien aussi quand mon public, il n'est pas en mode trop fanatique ou machin. ouais, Tu sais, et Dave Chappelle a ce truc-là aussi de dire, hey, on est ensemble, cool. ouais. D'ailleurs, il l'a fait à l'after où il Et était en c'est train de mieux, prendre des photos pendant qu'il était là. Il était là, venez, on passe un moment de vie ensemble, quoi. et c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. Donc, c'est cet état d'esprit dans lequel je suis. Donc, quand Jerry il est venu, je l'ai accueilli comme on a accueilli tous les artistes, tu vois. On l'a mis un peu bien. Ouais. On l'a mis un peu bien. Mais voilà, en tout cas, on était hyper contents pour l'équipe, pour le Barbès de l'avoir. Pour Moi, en tant l'image aussi. qu'humoriste, j'étais hyper fier de pouvoir le rencontrer. Et on a beaucoup discuté, c'était chouette. Et je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je taffe mon anglais, mais c'est cool, ouais. Version portugaise, on me demande s'il n'y a pas en portugais. Si, on est en train de préparer ça, mais on n'a pas eu l'occasion de le faire, mais malheureusement, ça a fermé. Hein. Mais Et portugais, ouais, ça va venir. et comment ça se passe pour les employés du Barbès Comedy Club? Eh ben, figure-toi qu'on a une chance un petit peu, c'est-à-dire que comme on commençait avec une équipe au bar, par exemple, c'était une équipe de personnes au CDD, tu vois, ce genre de choses. C'est une chance entre guillemets pour nous, malheureusement pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, on n'a pas d'employés de CDI, etc. On a beaucoup de gens qui sont facturés et tout. Donc, on a la chance de ne pas se retrouver avec plein d'employés sur les bras, puisqu'on est quand même une dizaine. C'est que des collaborateurs. Donc du coup, tout le monde a d'autres activités aussi à côté. Il y a juste 2 ou 3 personnes qui ne bossent que pour le Barbès et qui pour le coup vont devoir un peu serrer la ceinture, mais on les aide aussi financièrement. Il n'est pas question de laisser l'équipe tomber, quoi. Bien sûr. Donc, Et les humoristes, as-tu des nouvelles? Parce que je sais que t'as l'open mic. ouais. Tu as beaucoup de jeunes humoristes qui venaient faire leur Le première... micro ouvert, mon ami. Le micro ouvert, voilà, le micro ouvert en français, où tu as beaucoup de jeunes humoristes qui venaient faire leur première scène ou tester des blagues, ou même dans les autres plateaux un peu plus hauts, les plateaux de Laura Demange alors là, c'est sur le bout de la langue, de Rémi, De Rémi, oui, bien sûr, de Marwan Sista. exactement. As-tu des nouvelles de ces humoristes? Comment ça se passe Bien sûr. pour eux? Alors tout à l'heure, j'étais au téléphone avec Marwan Sista, qui est rentré à Montbéliard. C'est un jeune humoriste, pour ceux qui ne connaissent pas, qui d'ailleurs on a mis sur notre chaîne YouTube, parce qu'on a créé une chaîne YouTube du Barbès, un peu à l'arrache, parce que c'était pendant le confinement et j'avais des rushs un peu de trucs qu'on avait filmés. Parce qu'on a un système vidéo là-bas où on va s'éclater à développer vraiment la chaîne à la rentrée. Mais du coup, on avait genre le soir où on nous a appris qu'on devait fermer le Barbès, on a tous improvisé. Sur ça, tu vois. Donc on l'a filmé, on l'a mis sur la chaîne. Et Marwan Sista, il a aussi un passage, un sketch qui s'appelle La Prison. Donc comme ça, vous pouvez le découvrir sur la chaîne YouTube du Barbès. Et ce mec-là, on bosse ensemble, là, tu vois, on bosse sur Zoom, on fait des blagues ensemble. On essaie de travailler, de garder une espèce de dynamique de taf, quoi. Tu vois. Donc là, je parlais avec Marwan tout à l'heure, on faisait des vannes. Nordine Ganzo aussi, qui est un jeune humoriste, on faisait des vannes ensemble. Hier, je parlais avec Rémi Boy, on est en train de penser à faire un podcast. Parce que quand on va pouvoir se déconfiner, on va pouvoir retourner au Barbès, mais pas avec le public, tu vois. Donc je pense qu'on va reprendre des lives dans le Barbès Comedy Club. On va faire un peu des. On avait fait T'appréhendes un petit peu le public, que le public ne soit pas au rendez-vous à la réouverture? Non. Donc. Pas du tout. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'on a eu de la chance et la magie d'avoir un public qui est venu direct. Au Barbès Comedy Club, qui est fidèle, qui vient souvent. On prépare même des abonnements tellement on s'est dit, les gens ils viennent tout le temps, tu vois, c'est trop cool. Et je pense que ça serait ouf un podcast ni fan ni yo, avec plaisir. Mais ouais, on va faire ça. Et puis non, j'ai pas peur parce que la peur n'est pas un moteur intéressant pour moi. J'ai pu constater de par expérience que la peur ne fait que te freiner, quoi. Donc, bon. Bien sûr, c'est clair. Et moi, t'as un exemple pour WAM, je l'ai dit tout à l'heure pour Issa, parce qu'en fait, ton côté hustler, ambitieuse, entrepreneuse, moi, ça me motive beaucoup. Parce que nous, en tant qu'humoristes, ce que j'aime avec le Barbès, c'est que c'est un comedy club fait par un humoriste. Donc, tu connais exactement nos besoins, le confort dans lequel on doit être mis pour fournir les meilleures blagues. Ouais. Et déjà, gros big up pour toi. Et big up aussi à l'équipe du Jardin Sauvage, parce que je sais que tu as beaucoup bossé avec eux. Attends, moi je te coupe, mais il y a quelqu'un qui a marqué la peur n'évite pas le danger, on dirait une menace. Et fais-le avec un accent. Lis ce commentaire avec un accent quinfri, ça fait encore plus peur. On dirait un daron qui te dit. C'est comme ça qu'il est lu dans ma tête.
La peur n'évite pas les dangers. En tout cas, big up à l'équipe du Jardin Sauvage. Ouais. Très belle scène sur Paris. Moi, je suis très content de t'avoir eu, Shirley. Mais j'aimerais aussi inviter les gens à aller voir la chaîne YouTube du Loris Comedy Club, voir un petit peu de stand-up. Avec plaisir. On va terminer ce live avec le top 3 des spectacles que Jason Brokers recommande. Ah bon? Ouais, Mon Jason spectacle Brokers. n'est pas dedans. T'as la chance, j'ai pas de spectacle, Jason. Bon. Déjà, Putain, faut que j'aille voir Farid, là, d'ailleurs. exactement. Bah, je Faut que commence j'y à aille, parce là. qu'on voilà. J'imagine qu'il va le Aujourd'hui, recommander. Bah, je l'ai aujourd'hui, recommandé. T'en as 3 autres à donner maintenant. Allez. avant de parler des spectacles de Jason, j'ai eu Ouais. Farid dans l'après-midi. On a discuté un petit peu de tout ça, de lancement de son spectacle. Il y a Ouais. plein de choses qui se sont pas faites, etc. Je voulais l'inviter dans le live, mais il est pas très à l'aise avec ça. Farid, je vous invite à aller voir Hexagone 2. Voilà, Hexagone 2, la deuxième partie sur Netflix, de Farid qui parle vraiment de la France, etc. Bon, j'ai pas envie de présenter le spectacle. Farid, faut le voir, faut le vivre. Et Ouais. honnêtement, Farid, faut le voir sur scène. C'est comme Mm. Shirley, le spectacle, le stand-up, ça se vit Spectacle en live. vivant. C'est un spectacle vivant. Ouais. Ça perd de saveur un petit peu à la télé ou autre. Et même aussi aller voir Shirley sur Netflix, parce que Shirley aussi Merci, la famille. a son 30 minutes sur Netflix. Et puis voilà, quoi. On va parler un petit peu, je vais parler un petit peu de Bah, Farid trop et bien. ensuite on va donner le top 3 Écoute, de si ce n'est les Jason. problèmes techniques, il est superbe ce live. Ah, C'est vrai, c'est cool, c'est trop cool de parler de tout ça, ça fait ah plaisir. bah merci, merci. Bon, on va essayer de faire une fois par semaine. On va varier un petit peu les humoristes pour remettre un petit peu la lumière sur votre taf, Ouais. sur deux, Sur trois notre choses. Et t'as taf, tout. frère. Ouais. Et tout à l'heure, tu as parlé de podcast. Ouais. J'aimerais mettre la lumière sur Café Holocène, qui est le podcast de Louis Dubourg. Pour Mm. ceux qui aiment découvrir le stand-up de manière un peu différente, allez écouter le podcast de Louis Il est Dubourg. excellent ce podcast, il Ouais, est génial. il est vraiment top, il est vraiment intime. Et Ouais. moi, c'est ce que j'ai essayé de reproduire avec Solo avec Sulo en Ouais. émission télé. Donc, Et c'est allez chambé, voir. bravo, parce que c'est vrai qu'on ne se le dit pas, on n'a pas l'occasion de s'en parler, mais bravo parce que merci et aussi pour le milieu du stand-up, c'est une bête d'émission sur la culture du stand-up. C'est chambé, ça sera anthologique, je le sais. Ouais, j'espère. Merci beaucoup, Ouais, c'est Charlie. sûr, mon frère. Merci. Bon, on se tient au courant, Charlie. On se dit Mouah, à très bisous la bientôt. famille, bon Merci. Bonne confinement. soirée à toi. Merci. Ciao. Ciao. Et voilà, on va terminer ce live dans quelques instants. Je vais vous donner le top 3. Bon, tout le monde connaît Jason Brokers. Hein, Jason Brokers, c'est l'un de mes humoristes préférés. Je l'ai eu un peu plus tôt dans la journée pour préparer ce live. Et je lui ai demandé son top 3 de spectacles stand-up à voir durant le confinement, car je sais qu'il y a beaucoup de public qui sont en manque de stand-up. Ils ont envie de rire malgré les soucis, malgré le confinement. Donc, je donne les 3 spectacles, le top 3 du spectacle de Jason Brokers. Alors, le premier, c'est Dave Chappelle, The Edge of Spin. Un spectacle vraiment hilarant, je l'ai vu, il est top. Le deuxième spectacle, c'est Bill Burr, I'm sorry you feel that way. Désolé pour mon anglais, il est explosé ça. Bill Burr, I'm sorry you feel that way. Et le dernier, c'est Rory Scovel. Je connais pas, honnêtement. Try stand up for the first time. Les 5 premières minutes, Jason dit que les 5 premières minutes, faut tenir. C'est un peu dur, mais après, c'est un pur régal. Voilà. N'hésitez pas aussi à aller follow Jason Brokers, je le kiffe de malade, et aller voir ses spectacles. N'hésitez pas aussi si vous avez des spectacles à conseiller. Il y a un gars qui met Mustapha El Atrassi. J'aimerais bien l'avoir dans mon émission prochainement, Mustapha El Atrassi. Si tu regardes ce live, Mustapha, je t'invite quand tu veux. Je kiffe beaucoup ce que tu fais. Force à tous et merci à vous d'avoir suivi ce live. Merci aux équipes de Click qui m'ont aidé à préparer ce live. Bon courage à vous et vos familles durant ce confinement. Et bien sûr, on se quitte. Ah, j'ai oublié de préparer le son. Yes. On se quitte, comme vous avez pu voir, maillot de Liverpool. On se quitte avec You Never Walk Alone. Car peu importe les galères dans la vie, peu importe les soucis que vous avez, vous ne marcherez jamais seul. Liverpool, meilleur club du monde. Comme il me manque. Bonsoir à tous. Vive Bobby Firmino. Be afraid of the love.